Boker Tov. Dans la paracha, on voit quelque chose de très intéressant. Yosef devient presque le roi d'Égypte. Ensuite, Akadosh Baruch Hu amène la famine en Eretz Israël. Il n'y a plus de quoi manger dans la maison de Yaakov Avinu. Et Yaakov envoie ses enfants. Il leur dit, j'ai entendu qu'il y a à manger en Égypte. Allez en Égypte, amenez-nous à manger. Les enfants de Yaakov descendent en Égypte. Et dès qu'ils arrivent en Égypte, Yosef sait qu'ils vont venir. Toute la région, les Canaaniens vont venir pour manger. Et il dit, si vous allez voir tel et tel nom, vous me les amenez chez moi, vous ne les laissez pas rentrer dehors. Vous ne les laissez pas rentrer en Égypte. Ils arrivent chez Yosef. Yosef leur dit, vous êtes soupçonnés d'espionnage. Et Yosef commence à leur donner des détails exacts sur leur famille. D'après le Midrash, il leur a même raconté la couleur des lits qu'ils avaient à la maison. Ce qui est bizarre, c'est que les frères ne font pas un lien. C'est leur frère qui a été perdu. Ils entendent Yosef, mais ils entendent ce fameux Yosef qui dit à chaque moment, « Et à Elohim aniare, je crains de Dieu, je crains Dieu, je crains Dieu. » Comment ça se fait qu'en Égypte, on trouve quelqu'un qui dit « Je crains Dieu » Il a pris Shimon, il l'a mis en prison, et dès que les Shevatim sont retournés en Eretz Israël, il a fait sortir Shimon de prison, il a donné à manger, à boire. Quand ils sont retournés, Shimon leur a raconté, j'étais bien, ils ont vu Shimon, il avait une bonne mine. Et comment ça se fait que dans tous les détails, et chaque fois il leur demande, comment il va votre père? Par exemple, imaginons que on attrape quelqu'un en Israël, il y a quelqu'un qui vient, qui est soupçonné d'espionnage. Est-ce que l'enquêteur, il va lui poser la question, comment il va ton papa? Quel âge a-t-il? Quel rapport? Yosef, il veut que les frères comprennent quelque chose. Il veut leur faire comprendre, mais ils ne veulent pas comprendre. Par contre, dès qu'ils ont trouvé dans leur sac, quand ils sont retournés en Israël, ils ont trouvé l'argent dans leur sac, ils ont eu très peur, ils ont dit, Ma zot asa Elohim lanu, qu'est-ce que Dieu nous a fait pour que Yosef trouve une raison pour nous mettre en prison? C'est étonnant. C'est étonnant comment l'homme, dans sa vie, il essaye d'accuser Akadosh Baruch Hu de ses problèmes. Dès qu'il se passe quelque chose dans la vie, quelque chose de dur, de terrible, qu'on a peur, qu'est-ce que Dieu me fait? Alors là, quelque part, ils essayent d'associer tout à Hachem, que Hachem veut les punir, que Hachem veut leur faire du mal, que Hachem veut leur faire quelque chose. Mais quand Akadosh Baruch Hu, il te donne des choses pour voir comment il faut se comporter, quand Yosef se dévoile et se cache, et il cherche que les frères comprennent quelque chose, ils n'ont rien compris. Il leur dit, amenez-moi votre jeune frère, Benjamin. Prenez ça et ça pour votre papa. Il les soupçonne d'un côté, mais d'autre part, il les prend pour manger avec lui, à table, Yosef. Faites-le compte, Yosef a fait tout pour que vous l'identifiez. Pourquoi vous ne voulez pas identifier? C'est-à-dire qu'il y a deux forces dans l'homme. Il y a une force qui est là pour nous cacher nos mauvaises actions, toutes les mauvaises choses qu'on fait. Et il y a la force de la critique contre Hachem, de voir le côté négatif dans toucher l'autre. Et ils n'ont pas réparé ces deux côtés. L'homme a besoin de voir
en réalité, ce qu'Akadosh Baruch Hu s'attend de nous, c'est qu'on arrive à avoir le bon côté positif d'Hachem avec nous dans chaque chose, dans chaque moment, de voir le côté extraordinaire, comment Hachem est là pour nous couver, pour nous aider, pour nous préserver, pour nous protéger. Et la deuxième chose, de ne jamais passer une nuit sans faire teshuva. Jamais passer une nuit sans faire teshuva. J'ai vu hier, je regardais comme ça dans mes livres, j'ai trouvé un livre du Rav de Djerba, Rabbi Chelfon, Moshe HaKohen. Et il écrit dans son carnet que tous les Erev Rosh Chodesh, il s'enferme dans une chambre et il essaye de faire passer tout le mois pour faire teshuva sur des avérotes éventuelles qu'il a pu faire le mois. Ne pas continuer avec. La Gemara, elle dit, si tu as vu un Rav qui a fait une avéra la nuit, en journée, ne pense pas une pensée négative contre lui, car il a fait teshuva. Un homme qui est proche d'Hachem, il a besoin de se contrôler à chaque moment, en chaque instant. Mettre tes actions devant toi et dire, est-ce que j'ai des choses à améliorer? Est-ce que je dois réparer quelque chose? Ça, c'est la avodat Hachem. Mais comme les frères de Yosef étaient tellement loin, étaient tellement persuadés qu'ils avaient bien fait quand ils ont pris Yosef et ils l'ont vendu, ils n'ont même pas remis en question leur comportement. Et puisqu'ils n'ont pas remis en question leur comportement, donc ils n'ont même pas remarqué Yosef devant eux. Puisque si c'était des gens qui avaient dans le cœur cette histoire de Yosef, tout de suite ils auraient remarqué Yosef. Quelque part, même si tu n'as pas vu ton frère, 20 ans, tu l'as pas vu 20 ans, tu vas pas le remarquer quand même, tu vas parler un peu avec lui, tu vas reconnaître à un moment, tu vas reconnaître. C'est vrai que Yosef a quitté à l'âge de 17 ans, mais est-ce que 17 ans, on peut plus le remarquer? On peut plus le remarquer en premier regard, oui, mais quand tu as un dialogue avec lui, et c'est pour ça que Yosef, il est en colère. Il parle avec les frères, il aurait bien voulu que les frères remarquent d'eux-mêmes que c'est Yosef. Il aurait bien voulu qu'ils remarquent, il dit le Zohar, que si les frères auraient remarqué Yosef, et ce n'est pas Yosef qui serait dévoilé à ses frères, on aurait eu un tikkun de tout. La vente de Yosef n'a pas été pardonnée parce que ce n'est pas les frères qui ont dévoilé Yosef. C'est Yosef qui s'est dévoilé à ses frères. Il manquait de culpabilité. Et quand il se dévoile, lui, évidemment que ta teshuva n'est pas une vraie teshuva. N'est pas une teshuva sincère. Tu fais cette teshuva parce que ton frère est devenu roi. Tu es dans ses mains, tu n'as pas le choix. C'est pour ça qu'on n'a jamais réparé la faute de la vente de Yosef, on ne l'a pas réparé complètement. Yosef Hatzadik, il pleure parce que ses frères manquent de tikkun. Ça lui fait mal. Et quand il voit que ses frères ne l'ont pas remarqué, il augmente la dose. Il augmente pour qu'il remarque. Et il se dit, à ce point, il ne pense pas sur moi. Regarde, il n'arrive pas à me découvrir. Qu'est-ce qu'il fait? Il les invite pour manger avec lui à table. Pour manger avec lui à table. Et il se dit, ils vont voir, quand on va manger, ils vont boire, ils vont se détendre, ils vont me reconnaître. Non! Qu'est-ce qu'il fait? Il augmente la dose. Il augmente. Il veut faire un tikkun, Yosef Hatzadik. Il ne faut pas laisser la vie comme ça. Yosef Hatzadik, c'est le tzaddik de la génération, le tzaddik. Il veut faire un vidouille à quelqu'un, il veut rapprocher les gens. C'est connu que Rabbeinu, il s'appelait le Hadmor des vidouilles. Rabbeinu, Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il faisait? Quand les gens venaient au Beth Midrash le matin, il prenait quelqu'un comme cible et il parlait un peu avec lui et il attendait que les gens sortent de la synagogue et tout le monde sort. Il discute avec lui et quand les gens sont sortis, Rabbeinu allait à la porte, fermait la porte, puis il revenait chez lui, il le regardait dans les yeux. Maintenant, fais ton vidouille. De toute ta vie, raconte toute ta vie. Tu parles devant Hachem et devant moi de toute ta vie. De tes faiblesses, de tes problèmes, tout. Et les gens, quand ils parlaient, ça leur donnait un sens de vraie teshuva. Une vraie teshuva. Il s'appelait Rabbeinu le Hadmor des vidouïm. Les Breslevers, on les appelait à l'époque les chassidim des vidouïm. Ils faisaient le vidouï.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que Yosef Hatzadik s'est attaqué à son frère Yehuda. Il s'est attaqué à Yehuda parce que Yehuda, c'est le vidouille. Yehuda, c'est une bérina de vidouille. Quand il a eu l'histoire de Tamar, il a dit Tzadeka Mimeni. Il a avoué devant son père, devant son grand-père, l'histoire de Tamar. Et Yosef Hatzadik essaye de faire à Yehuda un vidouille. Quand Yehuda lui dit, tu sais, Benjamin ne peut pas quitter son papa. S'il quittera son papa va mourir. Et il essaye de le supplier. Alors là, Yosef lui dit, et ton papa n'est pas mort quand vous avez vendu votre frère? Il est toujours vivant. C'est-à-dire, il veut que quoi? Qu'Yehuda arrive à faire un vidou, une teshuva sur l'acte. Ça, c'est un homme qui vit sans réflexion de teshuva. Quand on vit sans réflexion de teshuva, dès qu'on a un petit problème, on accuse le Créateur, on accuse Akadosh Baruch Hu. La Gemara, elle dit, dans le traité Berachot, que si quelqu'un voit qu'il y a des malheurs qui arrivent sur lui, qu'il fasse teshuva. Pourquoi ça m'arrive? S'il a vérifié, il a vu qu'il n'a pas de Haverot. La Gemara, elle dit qu'il dit, parce que je n'ai pas étudié assez de Torah. J'ai fait du bitul Torah dans ma vie. Alors les Mefarshim posent la question, pourquoi chercher dit depuis le début? Tu sais pourquoi j'ai des problèmes? Parce que je n'ai pas étudié la Torah. Si de toute façon la conclusion, c'est que si tu ne trouves pas, c'est à cause du manque d'études de Torah. Donc dis depuis le début. Tu sais pourquoi je souffre? Parce que je n'ai pas assez étudié la Torah. Le Maharsha explique, plus tu es loin d'Hachem, plus tu penses que tu es tzaddik. Quand tu étudies la Torah, tu comprends où sont tes problèmes. Quand tu es loin d'Akadosh Baruch Hu, tu dis, moi, je suis tzaddik. Moi, mais Dieu, s'il avait encore une personne comme moi, le Messie serait arrivé. C'est parce que tu es loin d'Hachem. C'est pour ça que tu penses que tu es tzaddik. Alors, dès que tu as un petit problème, comme tu penses que tu es tzaddik, tu te demandes pourquoi Akadosh Baruch Hu te l'a fait. Et c'est exactement ça ce qui va se passer avec les frères de Yosef. Ils disent, Mazot Asa Elohim Lanu, pourquoi Dieu nous a fait cette histoire? Il nous remet l'argent dans nos sacs. Ah, tu es tzaddik, tu n'as rien. Tu n'as rien à te reprocher. Et d'autre part, quand il voit Yosef, il n'arrive pas à l'identifier. Et les deux choses vont ensemble. Parce que tu n'arrives pas à identifier ton frère Yosef, c'est pour ça que tu crois que tu es tzaddik et tu te poses des questions sur Akadosh Baruch Hu. Parce que si tu pensais, si ton problème était dans ton cœur et tu voulais le réparer, tu aurais tout de suite identifié Yosef et automatiquement tu n'aurais pas dit pourquoi Akadosh Baruch Hu m'a fait ça. Réveiller en nous le sens de la Teshuvah. L'allumage des bougies de Hanouka, c'est de mettre la lumière en bas, de la faire descendre du haut vers le bas, pour éclairer la Neshama. L'étude de la Torah, pourquoi les Grecs n'aimaient pas l'étude de la Torah? Les Grecs, c'était des pluralistes, c'était des gens qui voulaient étudier, des savants, des philosophes. Un philosophe, il n'est jamais contre l'étude, il ne peut pas être contre l'étude. Un homme qui a de la philosophie, c'est une sagesse, c'est un homme sage. Qu'est-ce qu'ils avaient de mal, de mauvais contre la Torah? Pourquoi ils voulaient détruire la Torah? Parce qu'un goy, il n'est pas capable de se dire tous les jours j'ai à réparer. Il ne veut pas. Il se dit tous les matins je suis le meilleur de meilleurs. Il ne sait pas se dire non, j'ai des choses à réparer, j'ai de quoi me reprocher, j'ai des choses j'ai besoin de faire un petit coup de ma neshama. Il ne veut pas se dire ça. Pour lui, c'est presque du masochisme, pour se faire du mal. Il se dit, c'est être un sadique avec moi-même. Il ne veut pas. Et c'est pour ça que dès que ça lui arrive quelque chose, il insulte Dieu, il insulte tout le monde. Un goy, quand il apprend une mauvaise nouvelle, il ne sait pas dire Baour Dayana Emet, il insulte Dieu. Surtout s'il a donné de la tzedaka ou il a fait de la bienfaisance avant, il insulte Akadosh Baruch Hu, des insultes pas possibles. Moi, je t'ai fait du bien, toi, tu me rends du mal. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la notion, c'est quoi Hachem?
Il n'a pas la notion c'est quoi une faute. Quand quelqu'un a fait du mal à l'autre et il ne s'est pas demandé pardon, il n'a pas de quoi s'étonner s'il a du mal qui arrive. Mais on ne s'en rend pas compte. Et cette chose, cette image extraordinaire de Yosef avec ses frères, ça doit être devant nous. David Ameller, quand il fait la teshuva sur l'histoire de Bathsheba, il dit Dieu, l'histoire de Bathsheba me poursuivra jusqu'à ma tombe. Je ne l'oublierai jamais. Vechatati negdi tamid, ma faute est toujours devant moi. Je sais que je suis faible. Je sais que je suis faible. Je ne tomberai pas là-dedans. Parce que si tu la caches, comme si elle n'a jamais existé, c'est là que tu tombes. Ça, c'est le sens de la teshuva. Ça, c'est le sens de la teshuva qu'on a tellement besoin. On a besoin de relier. On a besoin de savoir, de prendre nos faiblesses. Elles existent. Il ne faut pas avoir peur. Tu n'as pas besoin, ta faiblesse, elle n'est pas là pour te détruire. Mais tu dois être conscient. Tu as besoin de faire une teshuva. Tu as besoin de faire un tikkun. Tu dois savoir. Ce n'est pas la peine de cacher et de dire que tout va bien. Et ça te donne le bon sens de la vie. Que Hachem nous aide, qu'on trouve le juste milieu Be'ezrat Hashem. Que Hachem nous aide d'éclairer notre neshama, de faire une teshuva. Et quand on comprendra qu'on a de quoi réparer, on comprendra que tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. Yom Tov, Be'atzlacha Rabba Lekula. Pourtant, on dit que les frères de Yosef, c'était des tzadikim,